Bonjour à tout le monde de Chambord, encore une fois une capsule Vox Pop. Et puis celle-là va porter sur un sujet assez chaud à Chambord, et oui, l'eau potable. On vous souhaite la bienvenue, merci d'être avec nous. Ma première question à Monsieur le maire, ça va être bien sûr, pourquoi l'eau a été, si on dirait, brune la semaine dernière? On a vu des photos d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a pas découvert un puits de pétrole, inquiétez-vous pas. Dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vraiment, nous, on fait le nettoyage du réseau d'Aqueduc à chaque année, au moins 2 fois par année. Normalement, c'est l'automne et le printemps. Cet automne, ben, nous, on a procédé au réseau d'Aqueduc et normalement, on commence toujours du côté du réservoir. OK. Et Le réservoir le est situé où, réservoir- dans le fond? Le réservoir est situé vraiment, c'est un peu plus haut que la rue Saint-André. Là. En fait, il faut qu'on fasse quelques je dis quelques kilomètres, c'est plutôt quelques mètres. Là. Dans le Pour- coin de la gare. Dans le coin de la gare, Ok. pour monter C'est dans le situé. bois, en fait, il est situé dans ce secteur-là. Fait, Mhm. les employés de la municipalité ont nettoyé. Puis normalement, lorsqu'on nettoie, il faut fermer une valve. OK. Et puis, lorsqu'il y a eu la fin du nettoyage, cette valve-là n'a pas été réouverte. Et ça fait en sorte que, malheureusement, il y a eu une baisse de pression dans le réseau. En fait, j'ai eu plusieurs appels le mardi soir, là, dire que j'avais plus de pression dans le réseau. Il y avait plusieurs citoyens qui n'avaient pas d'eau au niveau de l'Aqueduc. Fait, suite à ça, ben, les gens des travaux publics sont allés réouvrir cette valve-là. Qui a fait en sorte que ça a créé beaucoup de pression dans le réseau, parce que là, il n'y avait aucune eau qui passait. Quand ça a été rouvert, ça a créé de la pression dans le réseau. Ça fait en sorte que les dépôts qui, naturellement, sont dans nos tuyaux ont bougé et ça a créé là, cette eau très colorée. Là. Oui, parce que c'était assez coloré. C'est assez coloré, puis c'est des choses qui arrivent. Naturellement, lorsqu'il y a de la pression, ben, malheureusement, une aussi grande pression qu'il y a eu mardi soir dernier, ça a fait en sorte que l'eau était beaucoup plus noire que d'habitude. Normalement, elle est brune lorsqu'on fait le nettoyage. Là, elle était, en tout cas, qu'est-ce que j'ai pu voir comme dans dans les reportages et sur les réseaux sociaux, disons, c'était assez noir. Oui, assez chocolaté. Mais c'est assez rare, puis je veux dire, la valve était malheureusement fermée, puis bon, lorsqu'on l'a réouvert, ça a créé cette problématique-là, malheureusement. Bon, alors là, vous savez bien, ma prochaine question, ça va être comment ça va les travaux pour qu'on ait de la belle eau, là? Est-ce que ça avance toujours au rythme où ça devrait avancer? Tout actuellement vraiment suit la planification qui a été effectuée. On a fini le bâtiment, là, c'est les gens de H2O qui procèdent là, pour la construction de l'unité de traitement. En fait, on suit les échéanciers, mois de décembre, tout devrait être en opération. Puis vous pouvez être certain que lorsque ça va être en opération, on va aller là-bas, on va sortir l'eau, puis je pense on va vous démontrer vraiment là, que ça va corriger la source du problème. Là. Fait, l'eau qui va sortir là, ça va être de l'eau de très belle qualité. Là. OK. Lorsque l'eau va sortir, là, on disait que, tu sais, ça allait être mieux sûrement, mais pas encore parfait. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là pour rendre, à un moment donné, ça parfait? Ouais. Combien de temps on peut compter avant de s'acheter des chandails blancs? Ben, je pense avant peut-être d'aller au Oui. mode de solution, Vous aimeriez mieux parler... j'aimerais ça peut-être qu'on revienne sur qu'est-ce qui cause c'est une bonne idée. cette couleur-là au niveau de l'eau. Ben, je pense que c'est important. On pose beaucoup la question, qu'est-ce qui fait en sorte Oui. que notre eau est... C'est quoi la la problématique? problématique au niveau de On l'eau? va se faire expliquer ça. Puis, je pense que le mieux pour l'expliquer, j'ai Oui. ressorti, si on pense qu'on a fait rien au niveau du conseil, vraiment les membres du conseil travaillent d'arrache-pied sur cette problématique-là. Mhm. Et j'ai ressorti un extrait du rapport de Dessau, qui est la firme d'ingénieurs là, qui nous aide dans le dossier, qui date de 2011, qui dit ceci. La présence de fer et de manganèse dans les sources d'approvisionnement en eau potable n'est pas souhaitable pour un certain nombre de raisons, qui ne sont pas liées directement à la santé. Les sels de fer et de manganèse dans les eaux souterraines sont instables et réagissent avec l'eau pour former des précipités insolubles qui sédimentent sous la forme d'un limon de couleur rouille, ça c'est pour le fer,
ou noire pour le manganèse. Il arrive souvent que l'eau prenne alors un goût désagréable et paraisse impropre à la consommation. Elle peut tacher la lessive et les accessoires de plomberie. Dans le réseau de distribution, le fer et la manganèse peuvent sédimenter dans les conduites et réduire leur capacité hydraulique. Ils peuvent aussi promouvoir la croissance des ferrobactéries et des mangobactéries. Ce sont des micro-organismes qui tirent leur énergie de l'oxydation de fer et de manganèse respectivement. Ce phénomène conduit au dépôt d'une pellicule biologique sur les parois des conduites d'aqueduc. Alors là, un beau petit texte très théorique. Théorique. Dans vos mots, en Qu'est-ce que ça 30 veut dire? secondes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux problématiques vraiment majeures avec notre eau, c'est le fer et le manganèse. OK. C'est au contact de l'eau, ça crée à des fois la coloration qu'on voit, là, la coloration un peu brune. Et vraiment, ces deux problématiques-là causent aussi des dépôts dans nos conduites d'aqueduc. En fait, c'est des dépôts au fur des années, naturellement, qui s'accumulent. Puis avec le nettoyage, souvent, on n'est pas capable de faire un nettoyage là, parfait qui enlève l'ensemble des dépôts. OK. En fait, l'unité de traitement va corriger actuellement à la source les deux problématiques. Alors, en haut, ça va être correct. En haut, faites donc avec l'unité de traitement, avec les analyses qui ont été effectuées, on va revenir avec des concentrations qui vont être totalement acceptables. Fait, on va avoir réglé la source du problème en ayant cette unité de traitement. C'est une usine, finalement, pratiquement, qu'on met en application, qu'on met sur pied. Comme je peux comprendre, il y a un mais. En haut, ça va être beau, mais... Mais, naturellement, au niveau des conduites d'aqueduc, il reste des dépôts dans ces conduites-là. Il y a un incendie, il y a de la pression dans le réseau, c'est quoi qui va arriver? Là, il n'y aura plus d'accumulation qui va se faire, mais il y a les anciennes accumulations des dernières années sont encore là. Fait, pour ça, il faut qu'on procède à ce qu'on appelle une réhabilitation, un nettoyage du réseau d'aqueduc. OK. Est-ce que ça va tout régler, ce nettoyage-là? Oui, ça va régler l'ensemble, parce que si on fait le nettoyage du réseau d'aqueduc, lorsqu'il y a de la pression dans le réseau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dépôt. Fait, ça fait en sorte que, justement, on va avoir, s'il y a un incendie, il n'y aura pas cette coloration qu'on peut voir actuellement. D'accord. Juste donner un exemple. Oui, je vais présenter une image. Nous, on a eu justement là, des rencontres avec des entreprises pour trouver des solutions. Quelle technologie qui pourrait être le mieux pour justement faire un nettoyage, la réhabilitation de nos tuyaux. En fait, on a parlé avec différentes entreprises. En fait, je présente une diapositive qui est quand même peut-être assez intéressante. Qu'est-ce que ça peut ressembler à un tuyau d'aqueduc? On peut voir, c'est un tuyau que l'entreprise en question nous avait pris. C'est pas nos tuyaux d'ici, là, c'est pas un tuyau de Parce Chambord. que, vous êtes pas peureux de nous montrer ça à soir, là. Non, mais ça peut montrer qu'avec les années, ça s'accumule, puis les conduites d'aqueduc peuvent ressembler là, à ce type de situation-là. Pour les conduites de Chambord, en tout cas, moi, j'ai pas vu exactement à quoi ça pouvait ressembler, vu qu'on a dû faire du manganèse. Il doit y avoir des éléments plus noirs, vu que au niveau de l'eau. Mais on peut voir avec les années, pour les plus vieilles conduites, on a justement une situation qui peut ressembler à ça dans nos conduites d'aqueduc. Là, vous avez d'autres diapositives que, justement, on pourrait les mettre en dessous de la capsule pour que les gens les voient mieux, là, les photos et tout ça. Là. Peut-être parler du procédé. En quoi consiste un peu le procédé? Comment faire pour remettre ça justement en bonne situation? Oui, ça nous intéresse de savoir ça. Ça nous intéresse. Comment passer de ça à une situation comme ça, avec des tuyaux qui sont vraiment propres et de bonne qualité? Je vous laisse tenir ça. Oui, je vais tenir ça. Alors, on voit vraiment, là, je vais essayer de montrer. C'est ça. Il y a ça, c'est l'entreprise qui nous a suggéré. C'est dans le fond, on pourrait dire c'est deux étapes qui s'en consistent. La première étape, c'est l'entreprise injecte des abrasifs de granit qui sont aspirés par de l'air à haut volume et à base de pression qui créent dans le fond des réactions en chaîne et qui nettoient les conduites. En fait, dans un premier temps, la conduite, elle est nettoyée à partir de ce que je viens de dire précédemment. Comme des granules. Des granules, qui est vraiment sur haute pression, vraiment faire en sorte que ça nettoie la conduite. Parfait. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que l'entreprise en question pose un revêtement de résine en polymétrique certifié. Donc ça, c'est ce qu'on voit qui est bleu pâle. C'est qu'est-ce qui est bleu pâle. Un peu dans le style toile de piscine. C'est ça.
Mais c'est lisse. C'est lisse, qui fait en OK. sorte qu'il n'y a plus de dépôt qui peut se coller aux parois là, des tuyaux. Puis ça doit aussi, tu sais, comme Ouais. éliminer un peu ce qui était... C'est ça. Et l'avantage de ça, de cette technologie-là, c'est que si on a naturellement, c'est des conduites qui sont plus vieilles, mais ça permet également de, si, admettons, il y a une fuite, le tuyau est comme percé un peu, ben, ça permet justement de colmater certaines fuites et ça permet aussi de prolonger la durée de vie de la conduite en question. Alors qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. On n'a pas besoin de refaire un réseau. Par exemple, la rue de la Gare, qui est le premier, justement, la première section ça à serait la faire, première ça serait section ça. à faire, qui est dans le roc, qui fait en sorte que si on refait une conduite neuve, ben, c'est des coûts qui sont relativement élevés. Tandis que pour celle-là, c'est quand même des coûts qui sont assez raisonnables, là. Et là, quand est-ce qu'on commence ça? Est-ce qu'on commence ça tout de suite en décembre? Oui. On ne peut pas faire ça en décembre. L'hiver, c'est plus compliqué un peu. D'accord. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de la municipalité puis l'entreprise en question? On fait une évaluation des coûts. OK. À savoir, bon, nous, pour la réhabilitation des tuyaux, on doit aller avec les tuyaux qui sont beaucoup plus âgés, ce qui veut donc dire, on part de la rue de la Gare, on part de la rue principale à partir du début du village vers Desbiens, OK. ce qui veut donc dire jusqu'à aller à peu près à la pharmacie. C'est où, à partir de Ben, Desbiens, c'est là, au début, à peu près la maison là, où de monsieur, je vais dire son nom, là, monsieur David Laroche. Là, OK. Ça part à peu près. OK. Ça part à peu près. La là, première maison, la première quand maison, on arrive dans le Chambord. c'est en plein ça. OK. Jusqu'à aller à la pharmacie. On fait une évaluation des coûts, on va voir comment que ça va être évalué. Puis par la suite, on va voir si on le fait en 2, 3 ou 4 phases. Mais la première phase, c'est l'année prochaine, 2019, avec la rue de la Gare. Puis ça partirait de là et ça s'étendrait jusqu'à peu près chez Uniprix. Jusqu'à peu près chez Uniprix pour faire un bon nettoyage, s'assurer qu'il n'y ait plus de dépôt. Parce que naturellement, lorsqu'on fait le nettoyage, bien, tout ce qui est en haut du côté de la rue de la Gare descend dans la rue principale. Puis ça fait en sorte que la coloration qu'on a, bien, il y a des gens qui sont plus affectés que d'autres. OK. Ça, si jamais des gens veulent voir, parce que là, c'est quand même intéressant de voir et tout ça, ils peuvent passer à la municipalité? Ils peuvent passer à la municipalité. Nous, naturellement, cette technologie-là, elle est là. S'ils veulent plus de renseignements aussi également sur la technologie en question qu'on va faire, on peut donner là, des informations sur l'entreprise en question et également là, le procédé. Mais je pense que ce procédé-là, tout de même, là, a été effectué du côté de la ville de Saguenay, d'Alma. En fait, c'est un procédé qui est quand même assez... On n'est pas les premiers. On n'est pas les premiers, ça a été fait. Et en tout cas, moi, pour nous, lorsqu'on voyait ça, justement, un peu l'élément, on voit, peut-être pour les gens, on les voit un petit peu moins, mais Suzanne, on voit qu'il y a de l'eau versus de l'eau très claire. Bien, je vais essayer de montrer l'image. Fait, ça démontre justement que une fois qu'on a corrigé la source du problème, qu'on va avoir la réhabilitation des tuyaux d'effectuer, ben on va corriger la situation, là, la problématique qu'on a du côté de Chambord. Alors, le rêve il y a très longtemps va se concrétiser. Ben, pour nous, c'est important, puis il faut bien le mentionner pour les membres du conseil municipal, puis que ce soit le conseil actuel, les conseils précédents. Oui, effectivement. L'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens, d'offrir des services de qualité, puis d'attirer de nouvelles personnes ici à Chambord, c'est important pour nous. Voir des images comme on a vu la semaine passée, ça ne fait pas d'abus de publicité pour notre municipalité, mais pour le conseil municipal, on travaille intensément sur ce projet-là. C'est notre priorité. On veut vraiment corriger la situation une fois pour toutes. Je veux me dire à la population, ça avance bien. On a l'unité de traitement qui est en train de se terminer, qui va être en opération d'ici la fin de l'année. On travaille pour justement la réhabilitation des travaux dès l'année prochaine qu'on va commencer. On est dans la bonne direction, puis on va continuer à travailler très fort pour améliorer cette situation-là. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Habituellement, nos capsules sont moins longues, mais là, je pense qu'on avait vraiment beaucoup d'éléments à présenter. On voulait que ça soit clair puis que les gens comprennent comment ça s'enligne, comment les situations. Tout le monde va avoir la même information en même temps. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes les informations.
Et puis, on rappelle à la population que s'ils veulent venir au conseil de ville, eh bien... c'est le lundi 5 novembre prochain. Lundi 5 novembre. À 19h toujours. À 19h. Alors, bienvenue à ceux qui veulent venir. On vous invite à partager. Et si vous avez des commentaires, des questions, eh bien, la municipalité est toujours prête à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée.